Bonjour à tous, alors bienvenue au petit training de chez Bullinger Media. Chaque matin ou presque chaque matin, on fait un petit training. Motivation, l'énergie, c'est comment vendre. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la différence entre être un professionnel et être un amateur. Alors numéro 1, il faut savoir que même si ton emploi, ta job, le titre de ta job est vendeur, c'est que tu es vendeur aussi dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas vendeur, je travaille pour, un exemple, telle compagnie, puis moi, mon travail, c'est, on va dire, rentrer des données sur l'ordinateur. Je ne suis pas un vendeur. » Mais non, dans le fond, tout le monde est un vendeur. Et puis l'affaire, c'est qu'il y a 3/4 de la population mondiale qui n'est pas consciente que la vente a un effet extraordinaire sur leur vie. 3/4, c'est beaucoup de gens, ça. 3/4, si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un riche et un pauvre, mais c'est ses skills, c'est ses atouts à vendre. C'est une grosse... Si vous pensez à ça, 3/4 de la population, c'est presque tout le monde. Juste comme ça, dans votre entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend la vente? Même s'il est vendeur, souvent les vendeurs qui sont de titre professionnel, vendeurs, professionnels, OK, n'étudient pas la vente. Prennent pas des cours sur la vente, apprennent pas la vente. Pourtant, ce sont des professionnels. Pourtant, leur carrière est en jeu sur cet aspect-là. Le futur de leur famille repose sur leur habilité à vendre et ils ne prennent pas le temps de vendre. Donc, juste à savoir ça, à savoir cette petite statistique-là, ça nous permet d'avoir un avantage sur les autres. Parce que si tu veux réussir dans la vie, OK, il faut que tu vois qu'est-ce que les gens qui réussissent font. Et la majorité des gens ne le font pas. Donc, si toi, tu prends la décision justement d'apprendre la vente, ben tu vas avoir un avantage sur toutes les autres. Sur cette terre, on ne manque pas de rêveurs. Tout le monde rêve, tout le monde a des rêves. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent les gens ne prennent pas action sur les rêves et ne réalisent pas leurs rêves. Tandis qu'après ça, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va avoir le même rêve que tu as eu. Il va vendre l'idée. Il va vendre l'idée à la population, au monde, et puis ce rêve va devenir réalité. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un rêve et la réalité? C'est l'habilité de vendre son rêve. Souvent, lorsqu'on commence une entreprise, ben, nous, on a l'idée, nous, on a notre vision, mais c'est notre habilité justement à vendre cette vision-là aux autres qui va permettre de cette vision de devenir une réalité. Fait que la vente, toujours la vente, c'est vraiment important. Donc, la définition d'un professionnel, c'est quoi? On va aller voir c'est quoi la définition d'un professionnel. C'est très important, OK? Souvent, on dit des mots et on passe à côté des mots et puis on ne prend pas le temps de justement voir c'est quoi la vraie définition de chaque mot. Donc, le professionnel est une personne spécialisée dans un secteur d'activité ou exerçant une profession ou un métier. Le professionnalisme caractérise la qualité du travail de quelqu'un ayant de l'expérience. Le professionnalisme est la capacité à assurer un engagement envers la société et à répondre à ses attentes. Donc, le professionnalisme caractérise la qualité du travail de quelqu'un ayant de l'expérience. Quand tu es professionnel, la qualité de ton travail augmente. Quand tu es professionnel, tu sais ce que tu fais. Quand tu es professionnel, tu augmentes les chances, les pourcentages de réussite dans ta vie pour justement prendre soin de toi, de ta famille, ce n'est pas juste toi et ta famille, mais aussi de la société, des groupes que tu fais partie, de ta mosquée, de ton église, de ton association. Tu deviens un leader. Le professionnel, c'est lui qui est la cause des changements de qu'est-ce qu'il y a dans sa vie et tout ce qui entoure sa vie. Les vrais pros, OK, les vrais professionnels dans la vente, mais eux, ils ne s'appellent pas professionnels. Les vrais professionnels dans la vente s'appellent un négociateur, un propriétaire d'entreprise, un inventeur, un politicien, un entraîneur, un agent, un acteur, un entrepreneur. Tous ces mots-là, on n'aurait pas dit que c'est des vendeurs, mais tous ces gens-là
ont vendu pour arriver où ils sont. Le propriétaire d'entreprise doit vendre à ses employés l'idée de réussir. L'inventeur invente quelque chose, mais il doit vendre au monde après l'utilité de son invention. Le politicien, il doit se vendre. Le politicien, là, c'est des experts vendeurs. Eux, ils vont de compagnie en compagnie, de ville en ville, ils vont serrer des mains. Mais là, maintenant, avec la COVID, peut-être pas, mais ils vont parler aux gens pour vendre, justement, pour dire, moi, c'est moi qui est le meilleur pour, justement, gérer la province, pour gérer le pays ou gérer votre ville. L'entraîneur, il doit vendre, il doit vendre ses services aux gens. Il doit dire que moi, je suis capable de t'entraîner puis te donner des résultats. L'agent, l'acteur, il doit se vendre pour aller pour paraître dans un film. L'acteur, s'il ne se vend pas, là, ou l'agent, il doit vendre l'acteur. Tous ces gens-là, c'est des vendeurs. Fait qu'il faut arrêter de penser que, ah non, lui, c'est un vendeur d'auto, on va dire. Puis moi, je travaille pour ma compagnie, je ne suis pas un vendeur. Non, tu es une secrétaire, tu es une vendeuse. Parce que tu dois vendre, premièrement, que tu fais un bon travail. Deuxièmement, si tu veux une augmentation. Troisièmement, si tu veux des vacances. Tout ça, c'est de la vente. C'est toujours de la vente. Fait qu'il y a tout le monde vend, mais il y a juste 3/4 du monde qui sont conscients que la vente est importante dans leur vie. Ça veut dire que tous ces gens, la majorité des gens font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Fait que si toi, tu décides d'apprendre à vendre, mais tu vas avoir un avantage sur tout le monde. Inch'Allah. Fait qu'on va nommer quelques vendeurs, OK? Quelques super vendeurs. On vit au Canada. Trudeau. Trudeau, c'est un super vendeur. Il s'est vendu. Je pense que c'est le plus jeune premier ministre qu'on a eu au Canada. Et puis, lui, il a réussi à se vendre. Il a réussi à vendre l'idée, OK? Il y en a qui vont être positifs, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui ne vont pas aimer ça. Mais quand même, il a vendu l'idée que le Canada allait légaliser la marijuana. Le pot, la marijuana, le weed est légal au Canada à cause que Trudeau a réussi à vendre cette idée-là. On aurait pensé, quand j'étais plus jeune, j'aurais jamais pensé qu'au Canada, ça aurait été légal. Mais c'est une idée qui a été vendue. Martin Luther King, I have a dream. Lui, il a vendu son rêve aux gens. Bill Gates, c'était pas un gars c'était pas un gars de logiciel informatique. Oui, c'était un nerd. Puis oui, il travaillait fort, mais c'était pas juste ça. C'était un extrême vendeur. Avant Bill Gates, le rêve à Bill Gates, c'est que tout le monde ait un ordinateur à la maison. C'était d'équiper tout le monde. Son rêve, c'était pas d'équiper les gens aux États-Unis. Non, son rêve, c'était d'équiper le monde entier d'ordinateurs à la maison. Fait qu'il a créé Windows. Fait que ça, c'était son rêve. Il a vendu son rêve. Bill Gates, c'est un extrême super vendeur. Martha Stewart, je ne sais pas si ceux qui la connaissent, elle a commencé, elle a donné des cours à la télévision. Elle avait une émission à la télévision. Elle avait fait même une émission avec Snoop Dogg. Elle apprenait aux femmes, justement, à faire à manger la nourriture. Fait qu'elle a créé sa marque de culinaire. Elle a fait aussi sa marque de draps. Je pense qu'il y avait des choses comme ça. Mais elle a créé sa propre marque. Elle s'est vendue. Elon Musk, lui est arrivé, OK? Oui, il a créé PayPal, OK? Il l'a vendu pour, je pense, 100 millions de dollars. Il a pris les 100 millions de dollars, il a tout investi dans 3 entreprises. Une entreprise qui est Tesla, il a vendu l'idée au monde de créer des véhicules à batterie. Il y a des véhicules qui conduisent par eux-mêmes. Il y a Tesla, OK? Il a créé aussi The Boring Company. The Boring Company, c'est il veut aussi faire un tunnel, OK? Qui passe, je pense, de Los Angeles à je ne sais pas où, mais un super gros tunnel en dessous de la Terre. Il y a aussi l'idée de mourir sur Mars. Il a créé la compagnie SpaceX, que son but, c'est d'aller sur Mars et de mourir sur Mars. Donc, il est en train de vendre son idée au monde entier. Puis, c'est pas des petites idées, là. C'est des idées que, normalement, les gens ils vont dire, comme si toi-même, tu vas dire ça à ton ami, « Hey, pour de vrai, moi, je veux aller mourir sur Mars, comme je vais créer des fusées
qui vont monter. Il n'est pas né d'une famille riche, là. C'est un gars de l'Afrique du Sud, puis that's it, là. Comme il y a eu des gros rêves, que tu dirais ces rêves-là peut-être à tes amis qui sont autour de toi, là, ils vont dire, t'es malade, là. Il est rendu fou. Mais si tes amis ils disent ça, toi, change d'amis parce que tu n'es pas dans le bon cercle, OK? Jeff Bezos, encore un. Il avait son idée de vendre des livres en ligne. Au début, quand Internet venait juste de commencer, tout le monde pensait que c'était une idée folle. Mais maintenant, il y a eu la plus grosse compagnie au monde, Amazon, qui prend… Lui, maintenant, son rêve, c'est de construire des capsules où ce qu'on peut vivre dans l'espace. Fait que tous ces gens-là ont des gros rêves, mais pas juste qu'ils ont des gros rêves. Ils ont réussi à vendre leur rêve au monde. Qui est devenu une réalité, justement. Donc, on va voir maintenant la définition d'un amateur. La définition d'un amateur. Personne qui manque de compétences, de qualifications dans ce qu'il fait, ou qui exerce une activité sans y apporter l'application ou l'assiduité désirable. Est-ce que, après avoir lu la définition d'un amateur, est-ce que tu voudrais qu'on t'appelle un amateur? Hein? Personne qui manque de compétences, de qualifications dans ce qu'il fait. OK, ça se règle, tu peux apprendre. Mais qui exerce une activité sans y apporter l'application ou l'assiduité désirable. Ça veut dire c'est ta faute. Ça veut dire, la première partie, tu peux l'apprendre, mais la deuxième partie, là, c'est comme, tu ne mets pas assez d'efforts dedans. Ou bien tu ne le fais pas, tu n'es pas assidu à ton travail. Tu ne le fais pas à chaque jour ou à chaque fois que tu as besoin de le faire pour devenir un professionnel. Fait que, tu vois, là, maintenant que tu sais les deux définitions, qui est-ce que tu voudrais devenir? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle un professionnel ou est-ce que tu veux qu'on t'appelle un amateur? Parce que moi, personnellement, j'aimerais pas ça qu'on m'appelle un amateur. Puis aujourd'hui, peut-être que je suis un amateur, mais j'ai le contrôle de ma vie. Je peux décider justement de devenir un professionnel, justement en décidant d'être un professionnel et en apprenant les atouts, les skills nécessaires pour devenir un professionnel. Est-ce que la vente est un passe-temps pour toi? Tu as un passe-temps comme aller regarder ces réseaux sociaux? Est-ce que tu es incompétent dans le domaine de la vente? Quand tu entres en négociation avec quelqu'un, est-ce que tu dis n'importe quoi ou bien tu sais quoi dire? Beaucoup de gens, ils vont commencer à la vente, on va dire tu vends des meubles. Il y a un client qui arrive. Quand le client qui arrive, est-ce que tu vas dire n'importe quoi? Puis il faut juste que tu tombes sur vraiment quelqu'un qui veut acheter pour que tu ailles ta vente? Ou bien tu sais exactement quel mot dire, quoi dire à ses réponses pour avoir ce que tu veux? Pas juste pour toi, mais pour servir aussi ton client. Si tu n'es pas capable de vendre à ton client un service que lui a besoin, ben, tu ne le sers pas. Tu ne lui rends pas un service. As-tu de la misère à avoir ce que tu veux dans la vie? Penses-tu que tu seras jamais un vendeur? Est-ce que tu hais la vente? Et puis, est-ce que tu hais être rejeté, te faire dire non? Parce que si tu as répondu oui à une de ces questions, ben, il y a du travail à faire. On a du travail à faire ensemble, Inch'Allah, pour justement que toutes ces réponses-là deviennent non, pour que tu aies contrôle de ta vie, que tu aies contrôle de la situation lorsque tu vends et aussi pour que tu optimises le niveau de qualité de ta vie. Alors, numéro 1, c'est de réaliser. Le numéro 1, c'est de réaliser que la vente est super importante dans ta vie. Que la vente, c'est qu'est-ce qui va changer ta vie. Sors du 3/4, rentre dans le 1/4, puis réalise que la vente, c'est super important. Numéro 2, c'est justement de prendre la décision de devenir un professionnel. Et pas juste prendre la décision de devenir un professionnel, mais aussi de prendre les démarches nécessaires pour devenir un professionnel. Si tu n'as pas ce que tu veux, arrête de sortir des excuses. Prends la décision de devenir un professionnel aujourd'hui et change ta vie pour le mieux. Donc aujourd'hui, c'est juste ça qu'on va couvrir. C'est vraiment entre être un professionnel et un amateur. Pourquoi c'est juste ça qu'on va couvrir aujourd'hui? Parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez avoir du succès pour demain. C'est ça qui va faire la différence si vous allez avoir la vie que vous voulez. Parce que regarde, si tu veux vivre dans telle ville où tu veux vivre aisément, tu voudrais te marier, avoir des enfants,
Tout ça, il faut que tu le vendes. Il faut que tu te vendes à une femme pour qu'elle devienne ta femme. Il faut que tu vendes l'idée à elle que tu es le maire des maris. Il faut que tu vendes l'idée à elle d'avoir des enfants avec toi. Ensuite, il faut que tu vendes l'idée à elle que c'est important d'avoir un mariage qui fonctionne. Ensuite, il faut que tu vendes à tes enfants de t'écouter. Ensuite, il faut que tu vendes l'idée de tes enfants de devenir de bonnes personnes. Tout ça, à chaque fois, chaque étape de ta vie, c'est toujours de la vente. Fait que c'est fou que, c'est quand même vraiment fou, OK, que la vente est tellement importante dans notre vie, que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas au primaire. C'est malade quand même. Que tu vas dire, même le professeur, il doit vendre son cours à ses élèves pour qu'ils l'écoutent. L'élève, il doit vendre. Tout le monde doit vendre et ça, c'est négligé par 3/4 du monde. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la majorité des gens ne savent pas que ça a autant d'effets sur leur vie. Donc, numéro 1, c'est un bon avantage pour nous, pour vous et pour moi, de justement apprendre, prendre conscience de ça et pouvoir avoir une avance sur tout le monde. C'est un bon avantage et aussi, ça nous donne une opportunité. Quand on aide les gens, quand on réussit à changer la vie des gens, on a une satisfaction. C'est quelque chose qui nous rapporte du bonheur. Fait que la deuxième chose, c'est qu'après l'avoir appris à vous-même, mais partagez-le. Parce que quand on le partage, comme moi, là, présentement, je donne le cours, ça donne encore deux choses. De un, ça me donne le bonheur de pouvoir changer votre vie. Et aussi, ça me permet d'apprendre plus parce que lorsqu'on enseigne, ça rentre plus dans notre cerveau, ça s'imprègne dans notre cerveau. Chez Bullinger Media, notre but, c'est d'aider justement le plus d'entreprises de sortir de cette mauvaise économie, de cette crise économique, de ce confinement, de la faillite, vraiment, ou des chances de faillite. Nous, on veut vous aider. OK? C'est pour ça, nos prix normalement commencent à 10 000 $ par mois. Mais à cause de tout ça, la situation, on a créé une offre que vous ne pouvez pas refuser. Moi, je ne comprends pas les gens qui refusent. Vous ne pouvez pas refuser. On va vous aider gratuitement pendant un mois. Après le mois, vous allez avoir deux choix. Soit vous le faites vous-même, parce qu'on va vous donner toute la formation nécessaire sur YouTube, OK? Inch'Allah. Ou bien, soit vous nous engagez avec un prix plus bas. On a fait un spécial juste pour aider justement le plus d'entreprises possible parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les moyens de nous payer. Fait qu'on a fait, vous n'avez aucune excuse. Aucune excuse. Vraiment là. Moi, ça me fait de la peine. OK? Je vais le dire là, ça me fait de la peine. Je vais voir des entrepreneurs, en plus des entrepreneurs que je connais. OK? Je leur dis, je peux t'aider. La personne, ça va mal dans sa business. Ça va mal. OK? Ça va tellement mal, tout son argent est là-dedans, sa famille dépend de sa business, tout le monde. Puis là, ça va mal. OK? Moi, je viens, je dis, je peux t'aider. Toi, ça va mal dans ta vie, tu pries Dieu. Ceux qui croient avant Dieu, ils prient Dieu, demandent à Allah, ils disent, s'il te plaît, aide-moi, sors-moi de cette situation. Paf! Je ne dis pas que je suis la réponse de ta prière, mais je viens, au Bullinger, on vient, puis on vous dit, on veut vous aider gratuitement. Vous demandez de l'aide. Nous, on vient, on vous dit, on peut vous aider gratuitement, vous refusez. Après, qu'est-ce que je vois? 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, vous êtes, le panneau, là, faillite sur votre entreprise. Ça me fait sentir quoi, moi? Premièrement, ça me fait sentir mal. C'est de ma faute, c'est de notre faute. On s'excuse si c'est arrivé. On n'a pas été assez persistant. On n'a pas assez réussi à vendre l'idée qu'on peut vraiment vous aider. Puis aussi, de votre côté, il faut réaliser que quand quelqu'un veut vous aider, ce n'est pas tout le monde qui veut crosser les gens. Oui, on veut réellement vous aider. Donc, chez Bullinger Media, on va vous aider pendant 1 mois gratuitement. Si vous êtes intéressé, allez sur notre site web www.bullinger.media ou appelez tout simplement à notre numéro de téléphone le 514-827-6617. Et après, inscrivez votre courriel sur le site web ou laissez vos informations. On va vous contacter, on va vous aider.
Et je vous conseille fortement de vous abonner à notre chaîne YouTube et de suivre nos vidéos. Alors, à tous, courage, de l'effort, ça va bien aller et à la prochaine.